Pour les autres, pratiquement après l'enseignement du Saint-Jean, peut-être que je vais faire l'effort parce que si je pars avec une relative, je reviens le premier. Parce que le 28, là où je vais finir pour l'enseignement. Le mois de mai, le 30, on va clôturer avec les équipiers, comme il y en a aussi qui viennent de la Guinée équatoriale, donc dimanche après la messe, lundi, je reviens le mardi. Le samedi, puis enseignement, donc je serai au centre toute la journée parce que le matin, on a une session de rosaire et je resterai enseignement le soir. C'est beau. Parce que si samedi, là, je suis à la base,
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La célébration de la journée mondiale pour les communications sociales est une occasion de prière. Prière envers tous ceux et toutes celles qui œuvrent chaque jour pour l'unité des peuples, au service de la vérité, à travers les moyens de communication sociale. Donc nous voulons prier pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la communication. Prier pour leurs familles. Prier de manière particulière en ce temps difficile de la pandémie de la Covid-19, où bien de journalistes, de cadreurs, usent leurs chaussures à la recherche de l'information, dans la quête de la vérité. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais pour mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, en venant dans notre monde, tu révèles l'amour de notre Père. À l'aveu de nos fautes, obtenons ta grâce. Kyrie eleison. Kyrie
assis à la droite du Père, oh pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé la vraie lumière dans ce monde, en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes ton esprit, porteur de semences de vérité. Qu'il les répande au cœur de chacun pour ressusciter la foi, que tous, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui vient règne avec toi et le Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, versets 23 à 28. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays de Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait pas celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y accompagnèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il refutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Chantez le Seigneur dans les hymnes, quand il en fait les merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons dans notre maison catholique des médias la 4e journée diocésaine des communications sociales, en lien avec la 55e journée mondiale des communications sociales. Et les textes que l'Église propose à notre méditation en ce samedi de la 6e semaine de Pâques sont vraiment idoines pour comprendre l'esprit et le sens de cette journée. Une parole nous interpelle directement quand nous lisons l'évangile de ce jour. Le Seigneur nous dit « Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père.
Tel est le projet qu'a le Seigneur pour révéler l'identité du Père, annoncer ouvertement ce qui le concerne. Cette parole de notre Seigneur s'identifie nettement à celle de Philippe à Nathanaël, dans le premier chapitre de Saint Jean, que le pape François choisit pour nous proposer le thème de cette année. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Frères et sœurs, annoncer ouvertement ce qui concerne le Père, c'est en fait inviter ceux qui veulent découvrir la vérité du Père à venir et à voir. Cette vérité, les apôtres l'ont rencontrée en Jésus-Christ, qui est l'image véritable du Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Cette affirmation nous fait comprendre quelque chose de fondamental pour nous qui réclamons l'identité de communicateur catholique. Frères et sœurs, notre communication, tout en partant des réalités qui touchent tout le monde de la communication en général, s'en distingue toutefois, car notre communication a une thèse. On pourrait dire, elle a une ligne éditoriale. Cette thèse est d'annoncer la vérité de Jésus-Christ. En disant cela, nous ne nous enfermons pas dans une sorte de bulle doctrinale sectaire, non, c'est tout le contraire. La vérité en Jésus-Christ porte en fait toute l'ouverture possible, toute la justesse possible, toute la véracité possible. C'est dire que nous n'avons pas l'ambition de tronquer, de déformer, de corrompre l'information quand nous communiquons. Mais nous avons le projet sincère de dire les faits, en allant voir concrètement comment ils s'expriment et se déploient où ils se déroulent. Le communicateur catholique n'est pas un menteur. Il n'est d'autant pas un menteur qu'il se laisse instruire et former à la justesse des faits qu'il veut communiquer. On le voit dans la première lecture de ce jour, où Apollos, éloquent communicateur de Jésus-Christ, se laisse humblement édifier à l'écart par Aquila et Priscille, qui lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. À l'image d'Apollos, le communicateur catholique n'est donc pas un homme ou une femme fermée. Il se laisse continuellement instruire sur la justesse des vérités qu'il veut communiquer. Que la célébration de cette journée diocésaine des communications sociales soit l'occasion idoine pour redécouvrir notre identité de communicateur catholique. N'oublions jamais, frères et sœurs, communicateurs catholiques, qu'en toutes circonstances, notre ligne éditoriale, c'est Jésus-Christ. La paix du Christ. Amen. Frères et sœurs, veuillons nous lever et disons ensemble la prière des journalistes. Elle est dans ce feuillet que vous avez là. Nous prions pour les journalistes. Ensemble, Seigneur, tu m'as appelé à servir les autres à travers des moyens d'information. Accorde-moi de le faire toujours dans l'obéissance à la vérité, avec le courage de payer de ma personne, afin qu'elle ne soit jamais trahie. Aide-moi aussi à conjuguer la vérité avec la charité, pour ne jamais blesser la dignité de qui que ce soit, et de promouvoir en tout, autant que je le peux, la justice et la paix.
que je ne fasse pas preuve de favoritisme et sache proposer mes idées avec humilité, honnêteté et liberté de cœur. Accorde-moi ainsi d'être un témoin de l'amour qui vient de toi, de cette vérité qui libère et qui sauve. Toi qui vis et règnes avec Dieu le Père pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, Seigneur, ce travail de nos mains. Rends fructueux, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Fructueux, Seigneur, ce travail. Chers frères et sœurs, au moment d'offrir le salut de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie. Fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre, que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Il ne s'évade pas de notre condition humaine. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et tout dans la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui viennent de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, particulièrement tous ceux qui viennent de recevoir le sacrement de la confirmation, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui ont œuvré dans le monde de la communication et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui œuvrent dans le monde de la communication. Au service de la vérité, de la recherche de l'information, avec un cœur rempli d'amour. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Où ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. La source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Toi, mon frère affamé, ô toi qui Jésus t'appelle, et tu seras sauvé, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Prions encore le Seigneur. Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints dans une église toujours plus sainte, pour que tout homme et toute femme reçoivent par elle le salut que ton Fils a ouvert sur la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un moment. Il y a une nouvelle. Publication de Bon. Archevêché de Libreville. J'ai la joie d'annoncer à la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Libreville mon intention d'appeler aux ordres sacrés les candidats dont les noms suivent. Candidat pour l'ordination presbytérale, diacre à Ben-Eye Godefroy, diacre à Meni Londry, diacre à Mougou, à Tangana, Berny, diacre Ratanga Athos, Louis Samuel François, diacre Vangué Mikolo Stani, frère Jean-Paul du Christ Rédempteur, John Dean Mugingi, pour le compte de la communauté des Béatitudes, diacre Mungini, Jean Mathurin, au compte de la congrégation du Saint-Esprit, diacre
Ovono Ndong Christopher au compte de la congrégation du Saint-Esprit. Candidat pour l'ordination diaconale. Bakusu Virgile Bernard. Bina Diogo Spera André. Mii Mimarang Valentin. Ngoma Ngoyo Mbumba Goden Janvier. Son Bega Priscille. Obiang Guéma Gaël Romaric. Ces ordinations auront lieu le samedi 26 juin 2021 en la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Zayon à 10h. Toute la communauté chrétienne est invitée à prier pour ces futurs ministres sacrés. Par ailleurs, conformément au code du droit canonique, canon 1043, les fidèles sont tenus par obligation à révéler avant l'ordination à l'ordinaire ou à toute autre autorité diocésaine compétente les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance concernant l'un des candidats. Avec ma paternelle bénédiction, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibabar, archevêque métropolitain de Libreville, fait en la fête de Saint Matthias le vendredi 14 mai 2021. La bonne nouvelle, c'est que le diacre Abem Eye Godefroy, qui œuvre avec nous aux médias, il est affecté aux médias, il est là. Il sera prêtre le 26. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Pour le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui
Voilà, c'est après cette messe eucharistique, messe d'action de grâce, pour rendre grâce à Dieu pour ces bons moments, pour cette journée à l'occasion des communications sociales rendues à la presse tout entière pour le travail qui est abattu, pour ces hommes et femmes qui n'hésitent pas à user leurs chaussures, toujours à la quête de l'information. Donc c'est sur ces images avec l'ordination, la bonne nouvelle que l'abbé Godefroy bientôt sera prête, on est content. Et je ne suis pas seul pour conclure, je suis avec Virginie. Donc je vais laisser le soin à Virginie Manga, que vous connaissez très bien dans la rédaction des médias catholiques, qui va vous dire au revoir, qui va conclure cette journée. On rappelle que c'est la 55e journée mondiale des communications sociales et la 4e édition diocésaine des journées de communication sociale. Voilà, donc. Alors, vous venez de vivre avec nous un peu toute cette célébration de la 55e journée des communications sociales à la Maison catholique des médias. On termine par une messe, un moment assez important, mais vraiment une communion qui nous permet de demeurer dans cet amour et dans cet appel de Jésus-Christ qui dit « Allez à travers le monde et annoncer la bonne nouvelle ». Merci, chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, mais également tous ceux qui nous ont regardés sur Catholic TV Gabon, Facebook et tous les médias disponibles. La Maison catholique des médias, bien évidemment. Donc, on se dit à l'année prochaine, Virginie. Pour la 5e édition des journées diocésaines des toi-même, communications viens sociales. et vois, et on est là à la Maison catholique. Donc, on se Merci dit beaucoup. au À revoir, bientôt. ciao.